Tu sais, quand on parle de passer à l'action, c'est une question que tu mentionnes qui est super bonne. Bien, si je passe pas à l'action, si je prends pas de décision, c'est quoi le prix à payer? C'est ça. C'est quoi le prix que je paye de ne pas prendre de décision? Ça, souvent, on ne le met pas dans la balance. On va prendre juste certains éléments, mais le prix à payer, on ne le met pas dans les éléments qu'on considère dans notre choix parce que, tu sais, il y a un processus rationnel là, à travers. Oui, à la fin, c'est un processus émotionnel, mais il y a une partie rationnelle aussi. Puis quand on est inconscient de certains pans de la décision, qu'on se dit « Ah non, ça, je le regarderai pas parce que ça va peser trop lourd dans la balance. » Mais il faut le regarder. C'est quoi le prix à payer que je prenne pas de décision? Ouais. Ouais, il faut vraiment se poser la question. Ouais. Puis, j'aimerais ça qu'on revienne au yoga dans notre prise de décision parce que le yoga peut vraiment nous aider. Il y a un lien très évident avec le yoga et la prise de décision. Puis, je dirais même de façon plus précise avec les chakras. Okay? Donc, quand on veut prendre des décisions, on doit d'abord passer, selon le yoga, on doit passer par 3 étapes qui vont nous mener vers ces prises de décision-là. La première, qui correspond au chakra 1, donc, c'est la sécurité. On doit être en sécurité. On doit se sentir en sécurité. Il y a Julie qui dit on doit se connecter, c'est exactement ça. Donc, on doit se connecter à la terre, doit s'enraciner et on doit sentir qu'on est capable, qu'on est solide, qu'on est une montagne. La posture de la montagne, elle est d'ailleurs géniale pour ça. La posture de l'arbre aussi, parce qu'on s'ancre dans la terre. Donc, on peut pratiquer des postures qui vont nous amener vraiment à nous ancrer, à nous sécuriser. Vas-y. Puis pour moi, là, des postures comme celle-là, moi, c'est beaucoup des postures au sol. Tu sais, où je vais sentir la sécurité, où je vais sentir que je suis posée sur la terre-mère, où je vais... parce que j'ai une petite tendance au stress, puis pas d'anxiété, mais tu sais, quand même, stress élevé, là. Donc, le fait de me mettre sur la terre, ça aide beaucoup, beaucoup à réduire mon stress puis me sentir en sécurité. De sentir que je peux laisser aller plein de choses, laisser aller du stress dans la terre-mère, qu'elle composte le tout, puis qu'ensuite de ça, le reste peut arriver. Ouais. Oui, c'est vraiment important de mettre ça en place. Puis c'est vrai, la posture de l'enfant, pour moi, en tout cas, c'est une superbe posture aussi où je laisse tout aller. Ouais. Je me sens portée par la terre. J'ai l'impression qu'il y a vraiment, tu sais, il y a cet ancrage-là qui va me permettre après ça de m'élever, d'aller vers autre chose. Donc, d'abord, vraiment important, l'ancrage. Ensuite, on passe au 2e chakra où on va parler davantage du plaisir. Donc, se permettre le plaisir. La vie, là, ce n'est pas que souffrance, ce n'est pas que douleur. En fait, on veut pas que ce soit ça le moins possible. Donc, de se permettre d'avoir du plaisir au quotidien, tout le temps, sur notre tapis de yoga, c'est important de mettre ça en place. Ça revient à ce que tu disais au début aussi, c'est un choix, hein? On décide au début, là, ça demande des efforts d'être heureux. Oui. C'est un choix d'être heureux. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.